Et bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Donc cette semaine, j'ai choisi l'oracle, les 77 d'Alias Kay, le Béline, l'oracle des miroirs, ça revient, et la médecine chamanique, l'oracle de la médecine chamanique. Alors écoutez, on va dire que dans l'ensemble, c'est une semaine qui devrait bien se passer. Hein, on va partir positif. L'arcane majeur du tarot de Marseille, c'est notre amoureux. On a l'arcane numéro 6, donc l'arcane de l'amoureux. Vous savez que c'est le choix. Bon, bah, comme d'habitude, hein, on a des choix à faire. Faisons les bons. Donc une semaine avec plusieurs directions à prendre. En fait, on a plusieurs directions qui s'ouvrent à nous de prendre la bonne. Voilà, à nous de faire les bons choix. Alors, le 77 d'Alias Kay, je vais demander 3 cartes pour les énergies générales. On a eu celle de, vous savez, celui qui tourne en rond dans sa tête. Ça, c'est d'où l'on vient. Notre présent, c'est l'élévation. Et vers quoi on va? On va vers la carte de l'enfant. L'enfant, la jeunesse, l'adolescence, la nouveauté, les nouveaux projets. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est quand même assez centré sur nous, sur nos petits problèmes. Ça tourne en rond et ça continue à tourner. On peut avoir mal au ventre, on peut se créer des maux, voilà. Des trucs un peu habituels en fait. Mais ce n'est que passager, puisqu'on arrive sur la carte de l'élévation, qui nous dit que nous allons prendre un nouveau départ, qu'on va aller vers le mieux. Et on arrive sur la carte de l'enfant. Donc l'enfant, c'est, comme je vous disais, les nouveaux projets, la nouveauté, la jeunesse, l'adolescence, donc peut-être un peu de fun dans notre vie. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies générales. Donc des énergies générales qui sont plutôt bonnes puisqu'on vient de quelque chose de plutôt négatif et on va vers quelque chose de plutôt positif. Au niveau du sentimental relationnel, hein, vous savez que je fais un truc assez général. Alors, on vient de la passion. On va également vers l'élévation, deuxième carte, la même que sur les 77. Et on va vers la destinée. Donc clairement, là, je ne sais pas ce qui nous attend pour cette semaine, mais on est en train de nous dire que l'on sort d'une situation où on était... Alors la passion, oui certes, ça peut être une relation passionnée, du début, voilà, où c'est tout feu tout flamme. Ça peut être aussi tout ce qui est relation toxique. Et ça peut être aussi des relations où c'est très tendu. Donc on vient de quelque chose aussi de plutôt négatif. On va vers l'élévation. Donc on va dans la transformation, on se transforme, on change, on fait les bons choix et on prend un nouveau départ pour arriver sur la clé de la destinée quand même. Clé de la destinée dans le Béline, vous savez que c'est la première carte du jeu. C'est une des meilleures cartes hein, avec la carte bleue. La clé de la destinée, ça veut dire que les célibataires rencontrent la personne de leur vie. Pour les couples, c'est le bonheur absolu. C'est des rencontres d'âmes sœurs. Alors, âmes sœurs aussi dans le côté amitié, hein, dans les rencontres, au niveau même du travail. Même si on parle du relationnel, de l'amour, là, ça peut être l'amour, enfin l'amour amitié entre deux personnes. Ça peut être une rencontre vraiment, comme je vous disais, au niveau du travail, au niveau d'un projet. On rencontre quelqu'un avec qui on veut faire ce projet-là parce que on a nos énergies qui correspondent vraiment. Voilà, on est sur la rencontre de quelqu'un avec qui on va faire un morceau de vie, un morceau de chemin, avec vraiment des idées communes, des, des idéaux communs. Avec vraiment, oui, quelque chose de... C'est ça l'idée, c'est le commun, la communauté.
quelque chose qui nous rassemble. Voilà, on trouve une personne ou des personnes avec qui on se sent vraiment bien, on se sent en adéquation. Voilà, on trouve un sens à notre vie avec ces personnes-là ou cette personne-là. Voilà ce que ça veut dire, ces cartes-là du Béline, alors qu'on était sur des relations plutôt passionnées, passionnelles, où on était quand même dans le conflit, voilà, dans les tensions. Là, on trouve quelque chose d'hyper apaisé, où tout est simple, tout est normal, tout est fluide. On est dans l'amour inconditionnel. Voilà, c'est le contraire de justement la passion. Donc, ce sont de très jolies cartes. Avec la carte de l'évolution aussi au milieu, hein, la même carte que pour le 77 d'Aliasquet. Je suis toujours très étonnée, hein. Je vous répète les mêmes choses, hein, je sais, mais je trouve ça quand même assez excellent de trouver les deux mêmes cartes sur deux jeux différents au même endroit. C'est magnifique. Et ensuite, pour tout ce qui va concerner les projets, donc tout ce qui va être plus matériel, le travail, le travail, les projets, tout ce qui est bien terrestre. Alors là, on a encore la loi qui ressort. On a la loi, on a le verdict et on a le temps. Donc, là encore une fois, pour les gens qui sont en procédure, on a des choses qui se mettent en place, hein. Il y a des choses qui sont préparées avec un verdict. Alors, ça va pas être un verdict. On a la carte du temps qui est juste après le verdict, parce que le verdict, c'est quelque chose qui arrive et qui est soudain. Mais avec la carte du temps à côté, justement, on est plus... c'est plus... je cherche le mot. J'allais dire oui, tempéré. Tempéré, genre temporisé, plutôt temporisé. C'est-à-dire que le verdict, cette fois-ci, ça va pas être un verdict où on va avoir une réponse là, cette semaine. Non. Là, cette semaine, on va avoir une proposition. Alors, je dis cette semaine, dans les jours à venir. Je fais la guidance là de cette semaine du 4 au 10, mais peut-être c'est du 4 au 15. Hein. Vous savez que le temps n'existe pas, je vous le répète toujours, mais le temps n'existe pas. Donc, ce sont les énergies plus ou moins du moment. La semaine, c'est l'homme qui l'a créé, qui a dit on commence dimanche, on commence lundi, on finit dimanche, ou d'ailleurs on commence dimanche. Voilà, bref. C'est nous qui l'avons créé, donc les énergies du moment, c'est quand même sur... Il y a quelque chose avec la loi, il y a quelque chose avec... Il y a des avocats au milieu, il y a des juges, il y a tout ça. La loi, c'est la justice quand on le tire sur le terrestre, hein, qu'on ne le tire pas ni sur les énergies générales, ni sur l'amour. C'est vraiment la loi terrestre, la loi des hommes. Avec un verdict, ça veut dire qu'on va avoir une proposition. Si vous êtes en procédure, vous allez avoir une proposition, la partie adverse va vous proposer quelque chose et vous allez devoir y répondre. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Donc pour tous les gens qui divorcent, pour tous les gens qui se marient, qui ont des contrats à signer, pour les gens qui achètent des appartements, on va avoir une première proposition, puis on va adapter, on va revenir. Alors ça va se faire, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. On n'est pas sur quelque chose de rapide. On a beaucoup de documents administratifs. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place là en ce moment pour quelque chose dans quelques temps. Pour les gens qui sont en arrêt maladie, c'est tous les arrêts maladie, les gens qui sont au chômage, enfin ceux qui ne travaillent pas réellement. Là, c'est un message vraiment particulier, mais c'est pour ces gens en fait qui ont des problèmes avec leur hiérarchie. Il y a des choses aussi qui sont en train de se régler. Mais pareil, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on va vous demander des documents, on va vous demander de prouver pourquoi vous avez dit ça, pourquoi il s'est passé ça. Donc on est vraiment beaucoup dans les papiers, même si on n'a pas la carte des documents, c'est vraiment ce qui ressort là. Il faut prouver en fait. On nous demande d'expliquer pourquoi on veut ça ou ça. Et ça va être de nouveau analysé. Et on va nous reproposer quelque chose, on va devoir y réfléchir, y répondre, et c'est pour ça que ça prend du temps.
Mais ça se met en place. En tout cas, ça se met en place, mais il faut être patient. La carte du temps, c'est la carte de la patience. Et malgré le verdict, ben, on nous demande d'être encore patient. Voilà. Mais c'est pour des choses positives. De toute façon, on a un tirage très positif. Hein. Sur les deux premières cartes, là, on va du négatif vers le positif, avec la destinée, avec la jeunesse, les nouveaux projets. On a un verdict qui sera bon dans tous les cas, avec une bonne proposition. Ça prendra simplement du temps. Voilà. J'ai oublié de vous montrer le dos de deck de chacun des jeux. Alors, pour le Béline, c'était rigolo parce qu'on avait l'hiver. Donc, bah, on est l'hiver, voilà, c'est les mois de l'hiver, c'est l'hibernation, c'est maintenant. Donc, ça correspond à ces énergies du moment. Ensuite, avec le Béline, on avait les présents. Donc, on a quand même les cadeaux. Hein. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'amour, on est bien protégé. C'est pour ça que je vous dis, il y a cette idée d'âme sœur, de rencontre. Je ne vous parle pas que de l'amour, hein, voilà, ils me reprennent en me disant aussi c'est sur les relations. C'est vraiment des rencontres avec des rencontres importantes, des choses des personnes qui peuvent vraiment changer notre vie parce que ça va être la personne qui va nous faire rencontrer une autre personne qui va nous donner tel conseil, qui va nous apporter telle solution. Donc on a les cadeaux. Et oui, et pour terminer, donc sur l'oracle des miroirs, on a la carte de la distance. La carte de la distance, ça veut dire aussi, on nous demande de prendre du recul par rapport à la situation, de changer notre regard. Comme souvent je vous dis, quand vous avez un problème, mettez-le au milieu de votre table, écrivez-le sur un papier, et reculez-vous de 2 mètres et regardez comment vous lisez votre problème. Ben là, c'est ça en fait. Ce que vous avez comme problème là, bien ancré, bien terrestre en ce moment, ben, reculez-vous. Voyez la situation différemment. Changez votre regard sur cette situation et vous verrez que c'est pas si grave que ça en fait. Et que c'est peut-être même très positif pour vous, finalement. Je sais que des fois c'est difficile à entendre, mais très souvent, si on change simplement notre façon de voir la chose, ça peut devenir quelque chose de très positif. Et oui. Et pour terminer, donc j'ai demandé à l'oracle de la médecine chamanique une carte. Je suis contente parce que c'est pas une carte habituelle. On a les créatures marines. Très jolie carte. Donc avec toutes ces créatures marines, tous ces poissons, tous ces animaux qui vivent dans l'eau. Et donc le mot c'est immersion. Alors je vais vous la lire. C'est beaucoup plus sympa que de vous l'interpréter. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit « Prenez une grande inspiration et plongez direct ». Les créatures marines attendent depuis longtemps de vous aider à découvrir les richesses intérieures qui sommeillent au plus profond de vous. Ce qui est contenu doit être libéré. Vous devez accepter vos limites avant de pouvoir les dépasser. Ce totem marin est lumineux, joueur et nage vers vous pour vous rappeler de suivre son exemple. Ne vous mettez pas de limites. Vous êtes invité à vous plonger entièrement dans la tâche que vous avez entreprise, quelle qu'elle soit. Impliquez-vous totalement et mettez tout votre cœur et toute votre âme dans la réalisation de vos objectifs. Vous êtes entouré de ressources infinies. Les créatures marines vous aident à identifier les émotions profondes qui doivent être libérées. L'eau, l'eau, vous savez que ce sont les émotions, je vous le répète à chaque fois. Observez le comportement des créatures marines qui vous apprennent à vous détendre. L'eau des océans symbolise la liberté et la mobilité. Pareil, si en ce moment vous vous sentez un peu angoissé, un peu stressé, prenez des bains avec du sel d'Epsom. C'est très très bon pour les muscles, ça détend déjà. Ça a vraiment des vertus physiques, mais aussi psychologiques. Et spirituelles. C'est-à-dire que vous mettez dans un bain avec du sel d'Epsom, vous verrez que vous aurez déjà les muscles détendus, mais vous aussi, pour méditer, c'est beaucoup plus simple. Depuis l'Antiquité, les êtres humains sont fascinés par les créatures vivant dans les océans qu'ils vénèrent et honorent. Il est temps pour vous de faire de même.
Lancez-vous et prenez de nouveau plaisir à ce que vous faites. Lancez-vous et prenez de nouveau plaisir à ce que vous faites. C'est une phrase que je me répète pour moi, ça. Elle résonne bien. Parmi les créatures marines mythologiques, dotées de grande puissance et d'une grande force, se trouvent les serpents de mer, les pieuvres et les calamars géants. De nombreux films d'horreur s'inspirent de créatures des fonds marins. Néanmoins, les océans et les mers regorgent d'innombrables merveilles. Plus d'1 million d'espèces répertoriées vivent dans les océans, et selon la théorie de l'évolution, la vie serait apparue dans les océans. Donc les océans, jeunesse, nouveauté, richesse, c'est l'essence même de la vie. L'interprétation, laissez-vous guider par le flux, tout se passe comme il se doit. Concentrez-vous sur vos rêves, passez à l'action. Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez. Plongez dans tout ce qui vous fait vraiment vibrer, tout ce qui fait vraiment vibrer votre cœur. Amusez-vous. L'enfant intérieur, j'ai oublié de vous le dire ça encore. Le message des créatures marines, devenons amis et viens nager. Le jeu et l'amusement t'apporteront la liberté. Au plus profond des océans, tu vas plonger à la découverte de tes trésors cachés. Ouais, on nous invite à nous amuser, hein. À nous amuser comme des enfants qui plongent dans la mer l'été, hein. Alors, même si c'est l'hiver, bah écoutez, mettons notre combinaison protectrice thermolactyle, hein, je sais pas comment on dit, et puis allons plonger dans l'océan. Ou je vous dis au mieux, prenez un bain, un bain chaud, ça sera plus sympa, ça sera moins froid et ça vous détendra peut-être un peu plus. Bon, en tout cas, ayez des rapports avec l'eau. Ayez des rapports avec l'eau. On vous demande de rentrer en connexion. Voilà, c'est ça. Rentrer en connexion avec l'eau. C'est l'eau qui va vous apporter des bienfaits. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Amusez-vous puisqu'on nous demande de nous amuser. Faites les bons choix. Et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Merci.